Allez, on va parler de sport, le short et les crampons. Pour les filles aussi, c'est en ce moment la Coupe du Monde de foot féminin. Les Bleus qui jouent ce soir leur qualification en 8e de finale contre le Mexique, car le ballon rond connaît une montée en puissance chez les femmes. On en parle au bord des terrains de la section féminine du club de Blanzy en Saône-et-Loire avec Franck Ménestré. Franck, c'est à vous, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue ici, effectivement, à Blanzy, en Saône-et-Loire, à l'occasion de la Coupe du Monde de foot féminin. Il y a ce soir ce match capital pour la suite de l'aventure, pour les 8e de finale. Le foot féminin, on en parle depuis un moment déjà à Blanzy. Robert Creuset, vous êtes le manager général de cette section. Comment c'est venu le foot féminin à Blanzy? Bizarrement, mais c'est grâce aux parents qui m'avaient demandé à monter une section pour leurs filles, comme elles n'avaient plus le droit de jouer en mixité. C'est parti comme ça, le club a voulu nous accueillir et on a grandi au fil des années. Alors vous avez grandi au point d'avoir un paquet d'équipes quand même. Oui, on a 7 équipes actuellement, U9, U11, U15, U18, une senior B et une senior A. Voilà. Une senior A donc, qui jouait cette saison en D2, mais qui malheureusement va descendre. C'est un peu difficile le foot féminin quand même en termes d'effectifs. Alors c'est le premier problème chez nous, parce que on a la qualité, mais on n'a pas le quantitatif. Voilà, donc cette saison a été très dure, c'est vrai, mais même en étant dur, on a toujours cherché à fournir du jeu, à faire plaisir à nos spectateurs. Et voilà, ça c'est le côté foot féminin. Alors c'est vous l'entraîneur justement. On va parler du point spécifique entraînement. Vous avez entraîné des garçons avant. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est différent avec les filles? Disons, avec les filles, il n'y a pas de limite. À l'entraînement, elles font le maximum. Elles sont toujours réceptives de ce qu'on demande. Elles cherchent toujours à faire mieux. Voilà, c'est la différence avec les garçons. Vous parlez d'entraînement, justement. On voit en même temps les images de l'équipe de France à l'entraînement. Vous voulez dire que les joueuses, plus que les garçons, elles se donnent à fond aux entraînements. Elles ne viennent pas là pour passer du temps, quoi. Ah oui, tout à fait. Déjà, c'est un sport qu'elles ont choisi parce qu'elles aiment ça, en premier lieu. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est le maximum. En termes d'évolution des mentalités et de développement du foot féminin, ça avance quand même, ça progresse, les établissements s'y mettent. Oui, de plus en plus. Il y a 2 ans, l'équipe de France qui était au JO en Angleterre avait fait un bon parcours. Ça nous a bien boosté à la rentrée suivante. Nos effectifs sont stables. Ça fait 4 ans qu'on est labellisé national. Donc ça veut dire qu'on remplit tous les critères. Et les établissements scolaires Oui. L'établissement scolaire, nous, avec les collèges du coin, là, du bassin minier, on peut dire, il y a 5 collèges, on travaille depuis 6-16 ans déjà avec les classes horaires aménagées, spécifiques football féminin. C'est quand même bien. Ah ben oui, c'est un plus. Quand on a 2 entraînements en supplément par semaine. C'est mieux. Voilà. Merci Robert, je vous pique votre micro parce que justement les féminines, je vais aller les retrouver, elles sont juste derrière moi. Je vais aller voir en premier Marine. Marine, je vous donne le micro. Bonjour. Marine, bonjour. On parlait justement à l'instant du foot féminin. Vous êtes une fille, vous êtes passionnée par le foot. Ça n'a pas toujours été facile au niveau familial. Les parents, ils ont réagi comment? Alors, en fait, depuis tout petit, j'ai voulu faire du foot. Et c'est vrai que ma maman était un petit peu réticente. Elle n'a pas voulu tout de suite que je joue avec les garçons au niveau de la corpulence pour le risque des blessures. Et puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à chercher des petits clubs dans la région. Et puis voilà, ça fait 5 ans maintenant que je joue au foot et toute la famille est bien contente. Alors on parlait avec Robert à l'instant des difficultés, des problèmes d'effectifs chez les féminines. Il y a les problèmes de famille forcément, de grossesse. Vous y êtes passé, je crois que vous êtes la maman d'un petit garçon, c'est ça? D'une petite fille qui a 18 mois. Ça se passe comment? Ça se passe très bien, on essaye de faire avec. Son papa est aussi footballeur, donc les week-ends on essaye de réquisitionner papy et mamie pour tous les deux faire au mieux notre passion et être présents les dimanches sur les terrains. Alors, on parle foot féminin notamment parce qu'il y a la Coupe du Monde féminine en ce moment qui est en cours. Votre passion, ça va au-delà de l'entraînement et de vos matchs à vous? Vous suivez aussi ces équipes, cette équipe de France par exemple? Ah bah oui, tout à fait. On rate pas de match à la télé, on est supporters, on est footballeuses jusqu'au bout. Ce soir, on sera devant le match à 22h pour supporter les filles et puis on espère qu'elles iront très loin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde les pros à la télé sur des grandes rencontres comme ça? On s'inspire? On s'inspire et on se dit enfin,
enfin les filles sont à la télé. Parce que je pense qu'elles méritent autant que les garçons de passer devant les spectateurs, les téléspectateurs. Là, on voit les images du match de qualification contre la Hongrie. Et ce soir, c'est un match capital quand même. Oui. Vous pensez qu'elles vont franchir cette étape pour aller en 8e? Je pense qu'elles peuvent le faire. Après, je leur souhaite d'aller le plus loin possible pour pouvoir développer encore ce football féminin encore plus. Merci beaucoup Marine. Je vous prends aussi le micro juste pour aller voir votre copine juste à côté de moi, Charlène. Je vous donne le micro. Charlène, vous, le foot, vous êtes tombée dedans comment? Alors moi, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je pratique le foot. Donc j'ai commencé avec les garçons au club de Charolles. Puis j'ai arrêté pour mes études. Et puis à partir de 13 ans, on peut plus jouer avec les garçons. Donc j'ai arrêté et puis j'ai repris depuis 4 ans au club de Blanzy. Donc c'est vraiment une vraie passion que j'essaye de continuer. On parlait de la redescente cette année de D2, notamment pour des problèmes d'effectifs. Cette saison, ça s'est passé comment? Justement, ces problèmes d'effectifs, comment vous les expliquez? Vous le faites qu'il y ait moins de monde chez les filles? Bon, déjà, donc il y a moins de monde chez les filles, comme vous le dites. Et puis, ça vient aussi d'un problème de travail, puisque beaucoup de notre effectif travaille dans le milieu médical, donc comme notre gardienne qui peut pas être présente à tous les matchs, donc c'est vraiment un réel problème. Après, on essaye vraiment de recruter un maximum pour avoir pour la saison prochaine et les saisons à venir encore plus d'effectifs pour vraiment combler ce manque. Vous avez commencé très tôt, je crois vers l'âge de 6 ans, c'est ça, oui. Le foot, avec une interruption. Qu'est-ce qui a fait qu'à 6 ans, vous vous êtes dit je veux faire du foot? Alors déjà, c'est venu avec la pratique dans la cour d'école, tout d'abord. Et puis, peut-être que la Coupe du Monde 98 a fait aussi le déclenchement, je pense. Maintenant, comme vous disiez à Marine, les filles sont de plus en plus télévisées et ça, j'espère que ça va donner encore plus d'envie aux jeunes filles de venir dans des clubs comme le nôtre. Votre ambition ici au sein de l'US Blanzy féminine, un club qui prend de l'ampleur, qui se développe, une redescente cette année, une remontée rapide, vous le souhaitez? Je le souhaite qu'on puisse remonter le plus rapidement possible l'année prochaine si on y arrive. C'est vraiment l'objectif du club et de toute l'équipe de pouvoir remonter le plus rapidement possible puisqu'on est dans un très bon groupe. Ça, c'est vraiment notre objectif commun. On vous le souhaite à tous, Marine, Charlène, Robert et puis tous les jeunes derrière nous, leur souhaite du bon vent et de bons matchs à venir. À bientôt.